Aussi, donc vous étiez dans le code, vous étiez effectivement dans le microclimat des hommes de publicité. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez ajouté une touche particulière, plus sombre, plus cynique, ou au contraire vous avez adouci les angles? Alors moi, par rapport à la publicité, j'ai pas été comme Frédéric un publicitaire. Jamais. C'est la publicité, en fait, ça c'est décrit dans le film, le processus de la création d'un film et d'un film de pub, et puis le rapport entre les publicitaires, les créatifs et le client. Et puis une fois que tout le monde s'est mis d'accord, ce qui peut prendre des mois ou des années pour un film, à un moment donné on va choisir un réalisateur, un photographe, quelqu'un des fois qui n'est d'ailleurs même pas issu de la publicité ou qui en fait très peu, juste par rapport aux compétences que l'on a pour un film. Et moi je suis intervenu en publicité à partir de ce moment-là, donc j'arrive vraiment à la fin du processus, mais que je connais bien, que j'ai écrit dans le film, qui est les grandes réunions de préparation de tournage et le tournage. Et dans ce domaine-là, je dois dire que moi j'ai l'impression d'avoir vécu ce genre de choses. Alors bien sûr, des fois on fait une satire, une caricature, donc on exagère un peu, mais somme toute, pas tellement en fait. Parce que, et il y a des grands publicitaires, là on a fait un entretien pour l'Express avec Fred et Farid qui sont les deux patrons de FFL, qui est l'agence la plus créative française, et qui ont eux apprécié le film en disant mais ton film c'est un documentaire sur notre métier. Donc ils se reconnaissent vraiment dedans. Pascal. Est-ce qu'il y a un plan, une scène que tu aurais voulu faire et à cause justement du manque de financement de la télé, tu n'as pas pu faire, ou est-ce qu'au contraire, tu es complètement satisfait de ton film tel qu'il est actuellement? Non, il y a effectivement. Non, je suis satisfait du film tel qu'il est, parce que c'est une gageure aujourd'hui dans le système de faire un film comme ça pour moi. C'est un film qui a coûté combien en fond? Il a coûté 9 999 €. D'accord. Il a coûté entre 9 et 10. Entre 9 et 10 millions. D'accord. Ce qui est beaucoup d'argent, mais par rapport à ce qu'on a réussi à fabriquer, ça a été donc chaque fois un peu une gageure de le faire. Et donc, non, il y a des scènes où des fois les contraintes vous obligent à trouver des idées pour les transcender. Je ne vais rien dire parce que sinon je vais dévoiler des choses. Donc c'est un exercice beaucoup plus difficile que de faire ce débat-là. Et pour moi, c'est quasiment une première fois finalement de faire un débat avec des gens qui n'ont pas vu le film. Ou peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Il y en a beaucoup qui l'ont vu? Oui. Ah d'accord. Vous raconterez aux autres alors. Hein. Et vous l'avez aimé? Et c'est risqué hein, ce que tu fais. Parlez sans crainte, hein. C'est pas parce que Yann Cohen est là, vous pouvez dire qu'au contraire c'est un film sur lequel vous n'avez pas accroché. On a les noms de ceux qui n'ont pas aimé, vous ne sortirez pas de la fenêtre. Alors il y a beaucoup d'effets spéciaux. Moi je voudrais avoir les effets spéciaux, c'est quoi? Je finis complètement de régler la chose. Moi c'est une chose que j'avais appris. Quand il y a des contraintes, il faut d'abord essayer de les transcender. J'avais pris en ayant découvert une histoire sur un metteur en scène immense, un film incroyable, de Orson Welles. Parce que quand j'étais étudiant ici à la Villa Arsan et que je commençais à faire du cinéma, j'adorais ce film et un jour j'ai appris que la scène, qu'il y a une scène de meurtre dans Othello et ça se passe dans un bain, un sorte de hammam ils ont des serviettes, ils se poursuivent avec un couteau et la scène est complètement surréaliste. En fait, Welles n'avait pas les costumes. Donc quand vous faites un film en costume, vous n'avez pas les costumes, vous ne pouvez pas tourner. Donc il s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc sans costume, et de cette contrainte est né ça. Donc c'est toujours une chose de se dire, d'essayer de la transformer. Si on n'y arrive pas, il faut bien être sûr au départ du film, ne pas partir dans un mur, c'est-à-dire dans une chose qu'on ne peut pas faire. Mais j'aime ce jeu qui, à un moment donné, de la contrainte peut naître une chose qui est plus créative. Donc pour ceux qui ont vu le film, je dirais la scène de Miami en voiture est très particulière, puisqu'à un moment donné, voilà, ça c'est une contrainte de production. Je n'avais pas l'argent de la tourner autrement que comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, si j'avais eu l'argent, enfin, à partir du moment où j'ai eu l'idée que j'ai eu une faute d'argent, oui, c'est. Il faut dire ce que c'est cette scène, il faut en dire un mot, c'est un mélange. Non.